Pensez-vous vraiment que le pouvoir, sur le fond, le pouvoir Kabila, du deal Kabila et Félix, profitera-t-il au peuple? J'y réponds non. Pourquoi vous n'y croyez pas? Ça sera juste ce qu'on appelle juste du parfum que le peuple va en aller, mais le vrai pouvoir et le vrai bénéficiaire du pouvoir, ce sont ces deux-là et leurs acolytes. Donc on est encore très loin de pouvoir donner au peuple, de pouvoir répondre aux aspirations profondes du peuple congolais avec le pouvoir, avec les deals qui se font dans la politique du pays actuellement. Voilà. Maintenant, par rapport au deal, parce que normalement nous avons beaucoup de sujets. Ça, c'est la première partie, chers amis. La deuxième partie, c'est demain. Ne ratez pas. Ça, c'est la première partie de l'émission Tati. Nous avons réussi pour vous. Mais c'est Jacques-Claude Kitete, écrivain congolais aux États-Unis et puis analyste politique. Bon, est-ce que, parce que les élections ont eu lieu, Martin Fayulu, on est venu aussi lui proposer les deals. Pourquoi il n'a pas accepté les deals? Mais Félix était souple, il a sauvé le pays. Parce que le pays était dans la misère. Joseph Kabila ne voulait pas partager, ne voulait pas partir. Tout le monde souhaitait que Joseph Kabila akende, Tolembi. Mais Félix Aïe n'a courage à mon Mobali à Zubor. Mais ma wapi. Parce que tu soutenir Yende à Tambousa solo, sera ko Tambousa Kabila. Parce que l'on va dans zéla sala yangwana. Au monte que Martin Nazaraki moi malili. Félix Azali moi aza courageux. Personnellement, M. Marcel, je m'inscris en faux contre cette idée de dire que c'est Martin, avec Martin, ça pouvait marcher. Personnellement, je suis d'abord, je dois l'affirmer avec ton trompette, que je suis un indépendantiste. Moi, je ne me penche pas du côté d'un, c'est pas moi, d'un politicien ou d'un homme, d'un leader parce que ou ceci ou cela. Moi, je me penche sur les idées, sur les idéologies de la personne et le plan que la personne politique ou un leader, c'est pas d'opinion, peut avancer pour l'avancement du pays. Martin Fayulu, j'ai toujours dit à certaines personnes qui m'ont toujours attaqué que je suis un lamoukiste. Je ne suis pas de Lamouka. Et je ne dis pas non plus que c'est Martin Fayulu qui est l'homme qui doit changer le Congo. Pour moi, Martin Fayulu a été soutenu par les Occidentaux. Et moi, je me dis, aujourd'hui en RDC, nous devons arriver à désoccidentaliser le pouvoir. Il ne faut pas que ceux qui soutiennent les leaders politiques aujourd'hui s'appuient sur les Occidents pour pouvoir... où est-ce qu'elle se trouve? Elle est endettée. Et même les clans Kabila aujourd'hui, qui s'est arrogé les grosses parts de richesse quand je parle du clan Kabila, ça signifie Kabila et ses proches. Je vous dis que cet argent-là va partir parce qu'on n'a pas su former l'homme pour gérer les richesses. Papa Jean-Claude, côté au Koko le bano lingala parce que tout ça ko kita déjà. Na ninga tout le monde le mo mukana. Mais nazo bano boui. Mais batu bato ko kende parce que normalement batu balingala ba pasteur même basi na biso na bandaku yo Koko le balikamu mais pasteur ne sera le bi kamalani na ya pasteur hein? C'est-à-dire les gens pensent que ba pasteur baza ko sa un peu musala les batu pe baza ko mona surtout ba maman baza ko se retrouver. La plupart des pasteurs sont des vendeurs de rêves. Ce sont des vendeurs de rêves dans le sens où ils prédisent ce qui va arriver mais qui n'arrive pas. Ils prédisent des miracles, mais des miracles
qui ne sont pas, qui sont juste... les musées bilingues, l'Obano Pelingala, parce que Bazali, vendeur de rêves. Vendeur de rêves, ça signifie quoi? Pasteur Bazolo, voilà que maman au mariage, par exemple, au sala boye, ou bien au robot à mon aboye. Mais cela n'est pas du tout vrai. Pourquoi? Pasteur wana balinga kaka baya par exemple awana poto ko évangéliser na poto na Europe, Amérique et tout ça. Pourquoi bakendaka na village te na fin fond de village place oyo bandimi bazo lukata bayoka pe liloba wana. Justement parce que musala na bango bamoni eza ya ko vendre ba rêve wana pour que bazwa mbongo. Ako na village akozwa eloko nini na village. Bandimi bakopesa eloko nini eloko te me ayebi ke soki akomi awa na poto awa mwa $10 20 50 $100 ekobima me na village nayebi te soki ya bansan kusu soki ya opala soki ya bumba ou bien na gbadolite na gandanjika akozwa même pas $1000. Oui. Mais ce qu'on a vu la bino o ya Galesbou, l'église est comme 18. Et puis ça va pasteur misusu, bazarba pasteur mingi parce que sœur wana Joséphine n'a pas la paix son beauté, ma pasteur bele bazako kabula ba la paix, c'est-à-dire akoya surtout mingi bazora ba sœur parce que ce sont des sœurs qui sont des portes d'entrée. Ozana message au pasteur ba pasteur au peut-être akoya bi ndenge za boye, tutika mobali wana ngana moni boye. Est-ce que vous croyez aussi aux paroles prophétiques? Le parole prophétique des pasteurs n'existe pas. Le parole prophétique de la Bible existe. Donc, dire que la parole prophétique... Dans le sens que pasteur appelle par exemple prophétique et sert. Ngana moni libala na peut-être zagayo te tika yango quelle est votre position? Justement, bazo sala yango avec un but précis. Bazo sala yango avec un but précis, soit ya ko attirer mibali ya na église wana de sorte que bakabola bandimi maman na papa ou soit sœur na frère. So bamoni par exemple frère wana asambelaka na église wana te bakoyebisa ye nini biso tomoni ke nga na moni ke libala wana eza yo te mais nzambe alotisaki nga ke frère oyo avandaka wana oyo alati pantalon ya noir wana frère wana nde akobala yo. Et puis ezali c'est un lavage de cerveau, eza lavage de cerveau. Bon après-midi, chers téléspectateurs, bon après-midi, chères téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon après-midi et merci beaucoup de suivre Tout Savoir Télévision, votre chaîne en ligne, la télévision qui fait parler d'elle, la télévision qui vous amène des responsables, la télévision qui reçoit pour vous des gens qui sont des renommés, des intellectuels, des élites congolaises. Parmi eux, nous avons Jean-Claude Kitete, je pense que vous êtes en train de l'apercevoir, il est avec nous aujourd'hui. Chers amis, nous allons parler de la politique. Comme vous le savez, c'est l'émission Tati. Je pense que tout le monde déjà commence à s'habituer à cette grande émission, l'émission qui détermine la ligne éditoriale de notre chaîne de télévision Tout Savoir, et j'en suis fier. Mon nom, c'est Marcel Bangali.
je suis présentateur attitré dans cette chaîne de télévision et aujourd'hui, nous allons traiter de sujets très importants parce que notre pays mérite mieux qu'avant. Alors, sans plus tarder, je remercie de tout mon cœur Jean-Francis Mongoulou, qui est le superviseur de Galesbourg, de Tout Savoir Télévision. Nous sommes dans la ville de Galesbourg et c'est en direct. Vous qui nous suivez en direct, vous pouvez poser vos questions à M. Jean-Claude Kitete. C'est un écrivain congolais habitant aux États-Unis. Il est aussi analyste politique. Donc c'est avec lui que nous sommes en train de faire Tati. Tout ça, la Tati, non papa Jean-Claude. Au sommaire de cette émission, nous allons parler rapidement de ce qui est le contour de l'actualité, la nomination du Premier ministre Ilunga Sylvestre. Que pensez-vous de cette nomination? Qu'est-ce qui a changé après cette nomination de ce Premier ministre trop attendu il y a 4 mois déjà passés? Nous parlerons aussi des 2 mois de moratoire accordés aux étrangers en situation irrégulière en République démocratique du Congo. La DGM, la Direction générale des migrations, a pris cette décision il y a 48 heures, donc 2 jours passés, pour réprimer les gens qui sont irréguliers dans notre pays. Que pensez-vous ou que pense M. Jean-Claude Kitete? Nous parlerons aussi de l'apparition de Nanga et les déclarations de Nanga concernant la fin du mandat de la CENI et puis ses sanctions et puis ses déclarations sur ce que Martin Fayulu est en train de faire. Pour Nanga, il estime que Martin Fayulu avait refusé la machine. Pourquoi continuer à demander la vérité des urnes au moment où Martin avait refusé la machine? C'est ça la raison que Nanga donne. Et puis nous allons terminer par le livre de M. Jean-Claude Kitete intitulé « Le Congo, un cadeau des étrangers ». Voilà, ce sont les principaux sujets que nous débattons. L'émission va durer 35 minutes. Nous allons revenir demain pour terminer d'autres sujets parce que nous voulons que les messages passent et que l'information passe. Sans plus tarder, comme vous savez, si les déclarations de M. Jean-Claude Kitete ne vous plaisent pas, n'insultez pas. La démocratie exige, vous pouvez donner votre point de vue. Vous pouvez contredire si vous avez des contradictions à faire. Mais n'insultez pas, ne mettez pas de mauvais commentaires sur la personne ou sur notre émission. Non. Nous voulons une autre manière de faire. Nous voulons éduquer les gens. Vous savez, nous, normalement, nous aimons des commentaires adultes. Parce que Monsieur Jean-Claude Kitete, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Je suis enchanté de te voir entre nos murs de Galesbourg. Vraiment, beaucoup de gens vous ont entendu parce que nous avions annoncé que nous serions avec vous. Aujourd'hui, nous vous avons croisés. Ça va? Vous êtes prêts pour qu'on débatte de l'actualité de la République démocratique du Congo? J'ai toujours été prêt, mais malheureusement, des circonstances d'ici ou d'ailleurs ont fait que des imprévus puissent faire en sorte que nous ne puissions pas nous rencontrer. Mais voilà, nous y sommes et nous sommes là pour répondre à certaines préoccupations, pour pouvoir apporter notre analyse dans certains sujets d'actualité. Voilà. Alors, sans plus tarder, parce que normalement, c'est votre première fois de venir dans notre émission, qu'on vous reçoive, parce que normalement, les gens devraient aussi vous connaître. Sinon, ça ne sera pas très bon. Je vais pêcher par l'intro si vous ne vous présentez pas. Pourriez-vous vous présenter en 2 lignes ou 3 lignes qui est Jean-Claude Kitete? Si vous avez aussi un surnom, vous pouvez le dire.
Bon, je réponds au nom de Jean-Claude Kitete. Me présenter, c'est beaucoup trop dire, mais je dirais je suis résident aux États-Unis. Je suis d'abord congolais, résident aux États-Unis depuis de cela 10 ans. C'est d'ailleurs ma 10e année aux États-Unis et j'ai été au pays journaliste au quotidien Forum des As. J'ai aussi œuvré comme journaliste à la revue bi-hebdomadaire magazine Regard sur Kinshasa. Et puis j'ai travaillé aussi à l'Assemblée nationale avec d'ailleurs M. Vital Kamerhe et ensuite avec Boshab, du moment où il y avait des chocs entre une altercation, comme tu l'as dit, entre le Vital Kamerhe et le président Kabila. Donc j'ai été là et c'est juste en 2009, quand Boshab est venu à l'Assemblée nationale, que moi je suis venu, j'ai immigré aux États-Unis. Mais j'ai quand même travaillé dans la cellule de communication de M. Boshab. Donc, vous n'êtes pas un ramassis ou un néophyte, non. Donc, vous connaissez ce que vous faites et vous savez un peu de la politique congolaise. Tout à fait, parce que j'ai fait des analyses depuis les pays ici et d'ailleurs, pour en profiter, je suis en train d'écrire un livre. Je suis déjà au bout du tunnel. Je suis déjà à la fin de mon livre et d'ici peu, vous serez mis au parfum de ce livre. Chers amis, vous êtes en train de suivre l'émission Tati. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique congolaise. La politique congolaise n'a pas d'âge et elle est dynamique. Nous allons avoir des analyses d'un expert parce qu'il s'y connaît, donc ayez vos apaisements. Alors sans plus tarder, nous passons par le premier sujet, la nomination du Premier ministre de l'ère Félix Tshisekedi, Monsieur Sylvestre Ilunga, c'est ça son nom, et puis nous allons voir qu'est-ce qu'il nous a dit. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba est 2 fois ministre au plan et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Et messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques 2 ou 3 questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude. Et donc, nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. On finit le suspense. Donc, le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le
porte-parole du président de la République, Tarsis Kassomo Mwema Yamba Yamba. Le nom est donc connu. C'est bien monsieur Ilunga. Après plusieurs mois de tractations autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse les entre les mains ténors de la- des confrères et consoeurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier? Alors, monsieur Ilunga Ilunkamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments, les sentiments qui vous animent ce jour où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé There's something different happening. A candidate for en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que... Qu'est-ce qu'il nous a dit? Normalement, comment avez-vous réussi cette nouvelle de la nomination de Sylvestre Ilunga après 4 mois? En tout cas, je dirais que ça ne m'étonnait absolument en rien de voir que un ancien du régime hémoboutiste et kabiliste soit aujourd'hui Premier ministre. Je m'y attendais certainement. Pour autant que aujourd'hui en RDC, il est en train de se préparer, on assiste, je veux dire, à une sorte de dynastie d'un certain nombre de caciques du pouvoir moboutiste et kabiliste qui se met en place. Donc la nomination de M. Sylvestre Ilunga ne m'a pas du tout surpris. Je savais si ça n'a pas été lui, ça aurait pu être un autre, mais toujours de la même lignée de kabilistes ou de moboutistes qui gèrent le pays depuis belle lurette. Et vous pensez qu'à 74 ans, 74 ans, parce que dans les pays où nous habitons, dans les pays où nous sommes, déjà cet âge, c'est une façon pour les gouvernements ou les services de l'État de renvoyer les gens à la retraite. Mais comment les gens n'ont pas compris, à cet âge, M. Ilunga n'a pas pu désister, il a accepté, mais au moment où, sous d'autres cieux, même au pays, même en République démocratique du Congo, cet âge constitue un âge de retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis un bon bout de temps, depuis, je pense, à l'aube des indépendances, on a assisté depuis longtemps à un cercle vicieux du pouvoir. Ça signifie quoi? Que le pouvoir aujourd'hui, pas seulement au Congo, en Afrique en général, mais au Congo en particulier, est en train de voguer dans un cercle, dans une caste de personnes, un clan de personnes qui s'arrogent le pouvoir de conserver le droit de conserver ce pouvoir et de pouvoir exploiter alors le peuple.
Donc, pour moi, c'est tout à fait normal que un de Kabilis, un membre du FCC ou un disciple de Joseph Kabila soit aujourd'hui Premier ministre. Cela ne fait que perpétuer ce que nous avons toujours dit, que le pouvoir en Afrique et plus précisément au Congo, c'est un pouvoir d'exploitation, un pouvoir de répression. Mais eloko sikoyo esotaki bato na miso ntango via koti ntango aye koprete disons ntango baye kopresente ye na presse epai ya mokolo na biso Kasongo Mwemayema bato bamoni ke ondike vi aza ya kolemba epe eloko mosusu esote bato na ei aremercie président Félix na 30 secondes mais aremercie ancien chef de l'État Joseph 2 minutes. C'est-à-dire, à 8 ans, il a remercié Joseph, qui a remercié Félix. Et bien, c'est polémique. Il dit, ah, mais comment a voté, a nommé Félix, mais à 2 secondes, il a fait sa merci à Félix, président Nabiso, le président actuel, bien entendu. Mais il a pris beaucoup de temps. Je rappelle les mots. Je remercie le président Joseph Kabila de m'avoir choisi pour devenir ministre, premier ministre. Donc je suis reconnaissant avec lui. C'était ça, Simon. Qu'est-ce que vous pensez? C'est autant dire que la démocratie n'est pas encore bien établie dans notre pays. Quand le pouvoir doit être concédé par choix, par option de certaines personnes qui, ayant exercé d'abord eux-mêmes le pouvoir d'une façon ou d'une autre, comme vous le savez, et qui aujourd'hui nomment et optent pour telle ou telle autre personne, c'est dire que la démocratie n'est pas encore ancrée dans la mentalité de la politique congolaise. Donc, avec l'âge du vieux Ilunga, je ne pense pas que nous puissions espérer de bons fruits dans la gestion du pays. Mais ce n'est pas n'importe qui aussi. Déjà, il y a des rapports ici. Vous pouvez vous-même taper dans Google. Il est passé par beaucoup d'institutions et il y a des rapports. Je vous passe seulement les rapports de Copirep parce qu'il a prôné la réforme avec l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale. On parle là-bas de 102 millions de détournements. C'est-à-dire l'Union européenne avait financé la Copirep. La Copirep, c'était pour transformer les entreprises étatiques en entreprises privées. Et puis on avait besoin de financer. Et puis on avait besoin de financement. Et c'était lui qui était ministre ou chargé de ces transformations. Mais on parle des montants colossaux, de 102 millions de détournements. Et puis, il y a aussi 222 mois d'arriérés à la CNCC, Société nationale des chemins de fer. Donc, maintenant, moi, je ne comprends plus. Même s'il a fallu une situation palliative, une solution palliative, mais on devrait, le président Félix devrait aussi être informé du passé de la personne qui va travailler avec. Que pensez-vous du bilan de Sylvestre? Justement, c'est comme je venais de le dire tantôt, un homme politique qui aujourd'hui a derrière son passé des contentieux lourds à l'égard de l'État, des contentieux qui doivent être justifiables. On le prend, on le nomme Premier ministre. Pour faire quoi au juste? C'est justement pour perpétuer ces systèmes de la dilapidation, de biens de l'État. Quelqu'un qui a géré les SNCC, si je ne m'abuse pas, et qui a dans son record de plusieurs mois d'impaiement des salariés de cette entreprise étatique. Mais c'est horrible. Oui,
c'est déjà horrible. Comment vous pouvez prendre cet homme-là pour dire, voilà, c'est lui qui peut aujourd'hui gérer les gouvernements, c'est lui qui peut aujourd'hui administrer les ministères de l'État. C'est pratiquement, je ne sais pas, de la boue. On est en train de nous laver les visages avec la boue en RDC. Mais la solution, parce qu'il y a une solution. Parce que Albert Yuma, Azana ba contention d'Amérique, Azana ba sanction, moi Félix, président Nabiso, Azoa Izate. Nani, Liav Mouton, Nafri d'ici, Azana Makambu, moi Bazoa Izate. Babi, yene papoyo, il y a 74 ans, Papa Sylvestre, il y a une solution palliative. Donc, il y a une titoloba, médiateur entre Mbutu, il y a Félix na Joseph Kabila. Selon deal. Est-ce que d'abord vous croyez qu'il y avait vraiment deal? Parce que tout le monde a dit qu'il y avait deal. Non, d'ailleurs, il fallait que nous commencions par là. Parce que, personnellement, le pouvoir qui est en place aujourd'hui en RDC, le pouvoir, je veux dire le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, je l'ai pris sous deux options, sous deux volets. Lesquels? Le premier volet est celui du volet de la forme. OK? Oui. Sur le plan de la forme, je peux dire, moi, qu'il y a eu une certaine avancée dans la démocratie, dans la démocratisation de notre pays. Nous avons vu les changements des figures à la tête du pays, les départs des Kabila. Mais c'est un départ à mi-chemin. Ça, c'est sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, il y a, je peux dire que ces alliances, ces deals entre Félix Tshisekedi et Kabila aujourd'hui est en train de marginaliser le peuple. Dans quel sens? Dans le sens où le peuple ne retrouve pas son compte. D'abord, on ne connaît pas le contenu de ces alliances-là, des deals ou alliances, ok, comme vous voulez. On ne connaît pas le contenu de ces deals ou de ces alliances, ce qui est déjà un flou dans la gestion de la chose publique. On ne peut pas continuer à faire des deals entre les politiques et marginaliser le peuple. Le peuple aujourd'hui congolais est mis hors de l'orbite de la gestion même du pouvoir, de la gestion même est mis à l'orbite des intérêts nationaux. Donc le peuple est isolé. Voilà. Le peuple est isolé, le peuple est marginalisé. Pensez-vous vraiment, je ne vous pose pas la question, mais je me pose moi-même la question et je nous pose la question. Pensez-vous vraiment que le pouvoir, sur le fond, le pouvoir Kabila, du deal Kabila et Félix, profitera-t-il au peuple? J'y réponds non. Pourquoi vous n'y croyez pas? Ça sera juste ce qu'on appelle juste du parfum que le peuple va en aller, mais le vrai pouvoir et le vrai bénéficiaire du pouvoir, ce sont ces deux-là et leurs acolytes. Donc on est encore très loin de pouvoir donner au peuple, de pouvoir répondre aux aspirations profondes du peuple congolais avec le pouvoir, avec les deals qui se font dans la politique du pays actuellement. Voilà. Maintenant, par rapport au deal, parce que normalement, nous avons beaucoup de sujets. Ça, c'est la première partie, chers amis. La deuxième partie, c'est demain. Ne ratez pas. Ça, c'est la première partie de l'émission Tati. Nous avons réussi pour vous M. Jacques-Claude Kitete, écrivain congolais aux États-Unis et puis analyste politique. Bon, est-ce que, parce que les élections ont eu lieu, Martin Fayulu, on est venu aussi lui proposer les deals.
pourquoi il n'a pas accepté les deals? Mais Félix était souple, il a sauvé le pays. Parce que le pays était dans la misère. Joseph Kabila ne voulait pas partager, ne voulait pas partir. Tout le monde souhaitait que Joseph Kabila akende, Tolembi. Mais Félix Aïe n'a courage à mon Mobali à Zubor. Mais ma bezawapi. Parce que tout soutenir Yende à Tambousa Masolo, sera au Tambousa Kabila. Parce que l'on va dans le Zera Sala Yangoana. Au monte que Matenda Zalagi moi, Malili. Félix Azali, moi, Aza courageux. Personnellement, M. Marcel, je m'inscris en faux contre cette idée de dire que c'est Martin, avec Martin, ça pouvait marcher. Personnellement, je suis d'abord, je dois l'affirmer avec ton trompette que je suis un indépendantiste. Moi, je ne me penche pas du côté d'un, c'est pas moi, d'un politicien ou d'un homme, d'un leader parce que ou ceci ou cela. Moi, je me penche sur les idées, sur les idéologies de la personne et le plan que la personne politique ou un leader, c'est pas d'opinion, peut avancer pour l'avancement du pays. Martin Fayoulou, j'ai toujours dit à certaines personnes qui m'ont toujours attaqué que je suis un lamoukiste. Je ne suis pas de la Mouka. Et je ne dis pas non plus que c'est Martin Fayoulou qui est l'homme qui doit changer le Congo. Pour moi, Martin Fayoulou a été soutenu par les Occidentaux. Et moi, je me dis, aujourd'hui en RDC, nous devons arriver à désoccidentaliser le pouvoir. Il ne faut pas que ceux qui soutiennent les leaders politiques aujourd'hui s'appuient sur les Occidents pour pouvoir se servent des Occidents comme tremplin à leur poste, je sais pas moi, ministériel ou pour arriver au pouvoir. Non, parce que l'Occident a son plan. L'Occident aujourd'hui est en train d'instaurer une sorte d'hégémonisme pour contrer les avancées chinois, les avancées politiques et économiques de la Chine, de l'Inde et d'autres puissances orientales. Même si Martin Fayoulou arrivait là, avec l'appui des Occidentaux, je vous dirais que on reviendrait au même schéma. Parce que Mobutu a été soutenu par les Occidentaux, n'est-ce pas? Et Mobutu a régné pendant... Les Américains. Et les Américains. Les Occidentaux et les Américains, tous ce sont des Occidentaux. Mobutu a été soutenu pendant combien d'années par ces gens-là, par ce bloc occidental? Pendant 32 ans. Ils ont su et ils savaient que Mobutu était un dictateur. Et ils ont laissé Mobutu agir, Mobutu diriger les pays comme vous les connaissez. Pourquoi? Parce que justement, Mobutu servait à leurs dividendes. Ils ont tiré des dividendes du pouvoir de Mobutu. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, même au niveau de Kagame aujourd'hui. Kagame est celui que nous pouvons appeler les terroristes modernisés de l'Afrique. Les Occidentaux se servent de Kagame pour pouvoir asseoir leur pouvoir en Afrique et spécialement au Congo. Donc pour moi, Martin Fayoulou ne serait qu'un pion aussi des Occidentaux, des forces extérieures. Dire que Martin Fayoulou, c'est l'homme qu'il faut et l'homme qui pouvait changer les choses, je m'inscris en faux. Voilà. Donc, chers amis, merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre le direct. Si vous avez des questions pour M. Jean-Claude, vous pouvez poser. On va lire et à vous répondre, Bino. Voilà. Alors, directement, nous passons maintenant aux compositions du gouvernement. C'est ça là où aussi il y a tout un grand problème. L'article, je l'ai tiré dans Radio Okapi, c'est ça. C'est l'émission Tati.
l'article, j'ai tiré ça de Radio Kapi, c'est intitulé Les potentiels, c'est un journal de la place à Kinshasa qui paraît à Kinshasa, qui dit gouvernement chaud d'empoignade autour du partage. Donc, vous allez voir, Jean-Francis, à Rocher Labino, vous qui êtes à la maison, mais Bino Moto Tala, Yangoyo. Dans Radio Kapi, le Premier ministre, il est là, Sylvestre. Alors, je vois que c'est quand même intéressant. Je vous lis les premières bribes d'infos recueillies auprès des délégués prenant part aux discussions de Kisantu dans le Congo central poursuit le quotidien indique que le FCC réclamerait 80% des postes dans le gouvernement central contre 20% pour le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses alliés de cash. La proportion de 80 contre 20 ayant servi de base de discussion entre FCC et cash, les dernières nouvelles indiquent que les délégués des deux camps sont parvenus à redéfinir cette grille de répartition. Bon, on se limite là parce qu'il y en a beaucoup. Alors, le Premier ministre vient du FCC, du PPRD. Et là-bas, on dit, ce sont eux qui doivent prendre 80%. Donc 80% des ministres doivent être du FCC. Le ministre au Union, son gouvernement, n'a pas la FCC. Cash D. C'est-à-dire, par exemple, 10 ministres, FCC a 8 ministres, et puis Félix a 2 ministres. Il y a des gens qui doutent encore du deal, mais les gens qui ont quand même des informations sur les deals commencent maintenant à voir clair qu'il y a vraiment deal. Donc, deal les appenza. Yango, que pensez-vous? De mon point de vue, ce partage du pouvoir est un partage. Et voilà, c'est ce que je suis en train de dire. De mon point de vue, ce partage du pouvoir est un partage inéquitable. Inéquitable contre même le peuple congolais. Expliquez-nous. Je venais de dire tantôt que sur le plan du fond, le peuple est marginalisé, le peuple est mis orbite des intérêts nationaux. Ok? Oui. Ça signifie que ceux qui aujourd'hui s'arrogent le droit de se partager le pouvoir, tel à tel poste, tel ou tel autre poste ministériel, c'est justement pour renflouer les caisses de leurs partis politiques. Ce n'est pas pour le bonheur du peuple, ce n'est pas pour la fête du peuple qu'ils le font. Ne me dites pas le contraire. Parce qu'on a vu comment ceux qui ont géré hier, avant les élections, Kabila et ses compagnons, qui ont géré le pays, on sait voir à clair de vue comment le pays a été géré et jusqu'où en sommes nous. Et c'est dire autant que ceux qui aujourd'hui vont s'accrocher à ces postes ministériels vont continuer à perpétuer le pillage des ressources du pays. Parce que, Oni soit qui mal y pense, aujourd'hui, les richesses de la RDC bana betu bonso bandona pinjeo kiji bya mushinga bachinga batuluku soutenir mama Salome Mulumba yo mwanetu bitu mweze bintu bimpa bwana no wikala wulu atachilamba chimba to bagamanto odi mwatu kubatu diki bwana tu somo pambelu pete makutu sombe bitu musiti to butike benza ba bantu bonso loi tu mutu anyama kumikolo
Estamos a convidar todos os irmãos que estão a viver aqui em Galesburg. Essa boutique aqui que se abre aqui no Galesburg é para vocês. Poderia só ver ou pode comprar qualquer coisa online. Não está a fazer bem. Mas quando você vai comprar aqui, Deus vai te abençoar e vai abençoar a tua casa. Deus seja louvado. Amém. Mote bapanga mono ben bonso munge panga benu ya bandundu munge kwa kusosa bile na munu ya kumfuata pour mungu kwenda na feti bubu ben kuisa ben nyonso kusosa bilele ya kulata ba veste oke kwaku ya ba veste ya sortir bilele ba chemise muya imu ba lele na munu mu kusa kulata kuisa ben bonso na kati ya boutique ya Salome Fashion na Galesburg ben kuisa ben bonso boyel malam boutique oyo fongwami pamba te pona kolatisa batu nyonso ezala ba pasteur ezala ba diacre ezala ba berger ezala banane bango nyonso tu boutique oyo boya to soutenir boutique Salome Fashion eza en face na Broadway nde place pe église na biso eza amen eza place pe en face na place église na biso eza donc eza musika te so boye kaka en face ya Broadview hotel oyo nde place eza sont des enjeux économiques très internationaux. Des enjeux économiques très internationaux pour la vie, la survie même de la technologie planétaire. Les richesses du Congo aujourd'hui, c'est un poumon de la technologie mondiale. Vous venez, je ne sais pas si vous suivez les actualités au niveau de la technologie. Aujourd'hui, la Chine est en train de battre les Américains avec les J5, les J5. Je ne sais pas si aujourd'hui, aux États-Unis, nous avons les 4J. Mais la Chine vient de passer au 5 gigas. Et qu'a dit Trump? Trump a dit que les 5 gigas est en train de menacer la sécurité intérieure des États-Unis. Ce qui est un argumentaire absurde. C'est absurde. La Chine est en train d'avancer selon ce pas. Oui, mais non, revenons d'abord dans notre pays. Je voulais, parce que pour ma camarade, partage à pouvoir, il y a un peuple au silica. Moi, je voulais maintenant que vous nous donniez la solution, parce qu'ils se partagent les gâteaux. Mais les peuples, maintenant, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire mieux? Parce que ça, ce n'est pas une bonne solution. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux leaders des FCC? Parce qu'ils étaient déjà là. Les gens en ont marre de les voir dans les sens aux affaires. Maintenant, donnez-nous la solution. Parce que ma problématique ou mon problème, que vous puissiez nous donner la solution par rapport d'abord au gouvernement qui va sortir. Qu'est-ce que vous voulez par rapport aux couleurs politiques? Vous voulez que ces gens-là continuent ou vous voulez quoi? C'est ça ma question. La réponse est tout à fait claire de ma part, que ceux qui sont en train de diriger, ceux qui seront au gouvernement, ce seront juste des prédateurs des richesses du pays. Ils vont encore prendre les richesses du pays en otage, en complicité avec le monde extérieur. Pour moi, le peuple congolais doit réclamer. Le peuple congolais doit se retrouver dans ce pouvoir. Et ce n'est pas en passant par les 24, et ce n'est pas moi, les gens du FCC ou de Cash.
Aujourd'hui, c'est fort malheureux de constater que la société civile devient de plus en plus, politisée au Congo. Tous ceux qui ont fait partie hier de la société civile sont devenus des politiciens. À l'exemple de M. Bahati Lukwebo. Bahati, c'était un classique de la société civile, mais aujourd'hui, il est devenu politicien. Ils sont nombreux, ils sont les gens dans le milieu politique aujourd'hui. C'est fort malheureux. Il faudrait maintenant que le peuple lui-même puisse se prendre en charge d'une façon ou d'une autre. Et il y a beaucoup plus de pistes de solutions que j'ai d'ailleurs envisagées dans mon ouvrage pour que aujourd'hui le peuple puisse dire non à tout ce qui est en train de se faire. C'est de la comédie politique. Oui, dis-nous à 4 termes, quelles sont les pistes de solutions pour que les peuples se prennent en charge? Parce que trop c'est trop, les gens continuent à souffrir et puis ils ont déjà les partages sur leur table. Bon, proposez-nous 4 solutions rapidement et puis nous allons passer au deuxième sujet. Par rapport à votre livre. La première solution pour moi, le peuple doit arriver à faire le sabotage politique, la désobéissance civique à tous les niveaux. Prenons un exemple. C'est un exemple que j'ai cité d'ailleurs dans mon livre. Je suis en train de déballer ce livre avant que sa naissance... Vous êtes en train de mettre... Prenons un exemple. Le marché central de Kinshasa, à la Gombe. Si aujourd'hui, tous les vendeurs congolais, maman, papa, jeunes et vieux, se décident aujourd'hui de dire nous n'allons pas payer des taxes. Comment on appelle ça encore? Des taxes, je connais, je sais pas très bien. Des vignettes? Non, ce ne sont pas des vignettes. Bon, parlons seulement des taxes en général, ou des impôts et ainsi de suite, percevables quotidiennement au marché central. Ils disent, toutes les mamans et tous les papas qui vendent au marché, et les jeunes, disent aujourd'hui, les lotos fout à taxe ou à l'État chaque jour. Ils le font chaque jour, n'est-ce pas? Nous n'allons pas payer ça. Vous pensez vraiment que ce pouvoir sera à mesure de pouvoir incarcérer toutes les mamans et les papas se trouvant vendeurs du marché central? Non, je ne pense pas. Où est-ce qu'ils vont les caser? Dans quelle prison? Dans quel bâtiment? C'est impossible. Et ça, ce sont des actions que le peuple doit chercher en synergie avec d'autres forces intérieures du pays pour pouvoir dire non, voilà ce que nous devons faire. On doit saboter ces pouvoirs, dire on ne va pas payer. Incarcérez-nous, emprisonnez-nous. Ça sera impossible. Ce sont des milliers, des millions de personnes qui vendent au marché. Ça sera impossible. C'est une de pistes de solutions que moi j'envisage, mais il y en a beaucoup plus. Et vous êtes pour aussi le soulèvement populaire? Mais il va de soi que quand on n'est pas à l'aise, on est mal à l'aise par rapport aux gestionnaires du pays, qu'on puisse déboucher sur des soulèvements populaires dans un pays, où le peuple sait qu'il est exploité. Vous voulez que ça soit comment? À l'algérienne, à la Burkina Faso, par rapport à la burkinabèse ou à la soudanaise? Vous voulez que les soulèvements congolais soient comment? On peut toujours copier le modèle des autres et les domestiquer à notre manière. Il y a toujours moyen de copier les modèles qui s'est fait même pendant la révolution américaine ou la révolution française ou la révolution, je ne sais pas moi, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, tout ça, pour les domestiquer à notre manière. Il y a toujours ce moyen-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, le pouvoir qui est en train de s'installer au pays, en RDC, c'est un pouvoir d'exploitation. N'oublions pas que la RDC vit, le peuple, je veux dire bien, le peuple congolais est en train de vivre une époque de guerre. Les guerres
extérieures et des guerres, disons, des guerres des puissances extérieures et des guerres internes. Les guerres des puissances extérieures, ça signifie que ce sont les lobbies extérieurs qui cherchent à instaurer leur hégémonisme capitaliste, leur hégémonie capitaliste dans la RDC. Parce que si on revient avant la colonisation, la RDC, le Congo, a été mis sous tutelle d'abord internationale. Pourquoi? Parce que justement, Léopold D, cet autre bandit, Pourquoi vous appelez le roi Léopold bandit? C'était un bandit. Il n'y a pas d'autre mot à pouvoir qualifier ces types. C'était un bandit parce qu'il est venu racketter les populations en RDC. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Un grand mercenaire, un bandit. Bon, je voulais, avant de passer, vous pouvez faire sortir le deuxième sujet. On prend Corneille Nang, on prend DGM. Je voulais, avant qu'on passe, prenez DGM, la décision de la Direction générale des migrations. Je voulais que tu dises un mot sur votre livre et puis on passe pour terminer rapidement la première partie de Tati aujourd'hui parce que Tati, pour vous, ça sera des fois. Ça, c'est la première fois, la première partie. Nous reviendrons pour qu'on termine les deux autres sujets. Mais je voulais quand même vous donner un mot. Si on a la question, tout nanayo, si on comprend, tout les gens papa c'est Togoyamba. Merci. Na risqué longange. Nenge ozakotala sur la galesbu. Na pesi moté risqué longange. Mobali ya Sariana longange. Vraiment na moi na yo. Na pesi moté papa risqué. Bon. Vous suivez Tout Savoir Télévision. Tozan la ville à Galesbourg. Toyamel Bino. Mais c'est Jean-Claude qui était écrivain congolais et puis analyste politique ici dans la ville de Galesbourg. Vous avez parlé, vous êtes en train d'écrire un bon livre qui s'intitule Le Congo. Congo, cadeau des étrangers. Mais c'est trop, ça nous frappe dans l'oreille. C'est quand même gros les titres. Pourquoi? Ouais. Pourquoi ces titres? Les titres est beaucoup plus choquant. C'est beaucoup plus choquant pour quelqu'un qui vient de prendre les livres et de lire et commencer juste à analyser les livres sur son titre. Il sera beaucoup plus choqué. Pour dire comment le Congo peut être un cadeau des étrangers. Mais pour moi, ce titre est ironique. Le titre est ironique dans la mesure où, comme écrivain, je me dis que ce Congo, que les étrangers, les forces extérieures, les puissances extérieures, les lobbies extérieurs pensent le contrôler, avoir la même mise sur ce pays, n'est pas autant comme ils le pensent. Ce n'est pas aussi simple de pouvoir manipuler ce pays parce qu'il y a un peuple qui jure de l'unité de ce pays. Vous avez entendu parler pendant des longues années de la balkanisation du pays. Et ce projet, jusqu'aujourd'hui, existe. Mais ce qui rend ce projet impossible à sa réalisation, c'est juste l'unité du peuple congolais. Les Congolais, malgré ces divergences de points de vue, malgré leur guéguerre en politique, en social ou c'est pas moi, au niveau culturel avec nos musiciens d'ailleurs, il faut se le dire, les Congolais restent unanimes que leur pays ne peut pas être sujet à une déstabilisation, à un certain morcellement. Là, c'est un coup de chapeau à donner au peuple congolais. Mais il y a encore beaucoup à dire et je laisse peut-être à ceux qui les liront, aux lecteurs, le goût de pouvoir
goûter aux fruits de ce livre-là dès qu'il sera mis en place, dès qu'il sera édité. Oui, mais beaucoup de Congolais n'ont pas cette culture de lecture. Comment entrepreneriez-vous de pouvoir attirer les peuples congolais? Parce que le peuple congolais attend en été. Bon, dire que le peuple congolais... Il faut dire peut-être qu'on n'a pas développé en nous la génération montante, la culture de la lecture. Mais il y a un bon nombre de gens qui lisent. J'ai entendu beaucoup m'ont appelé pour me dire à quand l'apparition de ton livre. Oui, mais je sais. Mais ça dans le livre, on a le sens que stratégie, quelles sont les stratégies que vous allez monter pour attirer les peuples congolais à lire votre livre? Je vois aussi beaucoup de livres. Jean-Francis peut prendre ça. Dans la Sabino, bomoni livre belé. Nanda quoi, y a Papa JC. Donc a tangaka makasi vraiment kozala ba Kongola bouye. Somba livre na yé soke bimi otanga. Hein? Eza na papa moko Patrick Palana na pese mbote. Yé pe na yebika tangaka makasi Bible. Mais somba pe livre ya papa JC otanga Patrick Palana. Merci beaucoup Patrick Palana pour ton attention à cette émission, qui est d'ailleurs bien suivie de par les États-Unis. Oui, quelles sont les stratégies que vous allez monter pour donc, il y a, j'essaie de dissimuler encore toutes ces stratégies-là, mais soyez-en sûrs que dès que le livre aura vu les jours, bon nombre de gens pourront partager, parce que d'abord une des stratégies que j'ai mises en place, c'est les conférences, les points de presse qui seront que je vais faire, et j'essaierai aussi de faire la tournée au pays, disons ici aux États-Unis, au Canada et même en France et en Belgique, et aussi bien au pays, au Congo, pour faire le marketing de ces livres. Ces livres qui n'est qu'une goutte dans l'océan des stratégies pour sortir de la crise congolaise qui nous a tant asservi et qui avilit même le peuple congolais. Parce que cette crise, il faut se le dire, a longtemps perduré, et le vœu, l'aspiration profonde du peuple congolais, c'est de sortir de cette crise-là. Et ça, c'est ce qu'on a dit comme moi aussi, Joséphine Paza, vraiment, n'a pas son mot, Joséphine Paza, wana azali manager nakata tout savoir pe, aloba ina tunobouye. Mukomso koko koma livre te pona ko kabwana ya ba pasteur na ville na bino ya Galesbourg, parce que à part makama politique azali na posta na yope, elle demandait si je pouvais vous demander que vous puissiez aussi écrire les livres concernant assez Patrick Albi n'a rappelé après awa. Ouais, par rapport... Oui, mademoiselle Joseph Abi, n'a papa JC qui t'était. Pourquoi comme un livre un jour, n'a pas séparation, bah pasteur et puis n'engue bah pasteur, bazako bimisa l'église. Ouais, par rapport à ce secteur bien cadré des religions, j'ai quelque peu griffonné quelques mots dans mon livre pour dire que aujourd'hui, les églises ont aussi contribué à l'approfondissement de la crise congolaise, en ce fait que les églises sont devenues un fonds de commerce pour les pasteurs. Mais malgré pourquoi vous avez dit ça? Oui. Parce qu'ils vont vous dire que vous êtes jaloux ou vous êtes contre eux. Pas question de jalousie. Je reste dans l'objectivité des choses. Je vous ai dit tantôt que moi je suis... Pasteur Jean-Claude dit la jalousie
Avancer en quoi? Ce n'est pas l'argent qui fait que l'homme puisse avancer. Ce n'est pas le matériel qui fait que... Ça, c'est une conception purement congolaise. Ce n'est pas le matériel qui définit l'identité de l'homme. Ça, je l'ai dit même dans mon livre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Vous pouvez avoir peu, mais avec le peu, vous vous organisez et vous devenez respectable. Ce n'est pas le matériel. Aujourd'hui, le monde est en train d'avancer dans cette folie des grandeurs, justement parce qu'on pense que c'est le matériel aujourd'hui qui fait que l'homme puisse s'affirmer. Non. L'identité de l'homme ne s'affirme pas par le biais du matériel, par le biais de l'argent. Mais sans argent, on ne peut pas aussi vivre partout, hein? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir l'argent. J'ai dit l'identité de l'homme ne se définit pas par le biais du matériel ou de l'argent. Justement, mais les pasteurs prêchent les pasteurs prêchent les bénédictions. Les pasteurs prêchent que quelqu'un doit avoir une bonne vie. Je te dis, si ce pasteur-là avait juste la foi qu'avaient les disciples de Jésus après le départ de Jésus vers son Père, je pense qu'aujourd'hui, la RDC, on ne parlerait même plus de la RDC telle que nous le parlons aujourd'hui. On ne parlerait même plus de la crise congolaise aujourd'hui. C'est dire qu'il n'y a pas la foi dans le cœur de ce pasteur-là. Tout ce qui se font, tout ce qui se fait, tourne autour du gain. Le mercantilisme, c'est ce qui tue aussi notre pays. L'esprit mercantile. Le Congolais doit se débarrasser de cet esprit-là pour déboucher à des solutions viables, à des solutions durables pour le pays. Ceux qui ont amassé des richesses pendant l'époque de Mobutu, la famille Mobutu elle-même, où est-ce qu'elle se trouve? Elle est endettée. Et même les clans Kabila aujourd'hui, qui s'est arrogé les grosses parts de richesse quand je parle du clan Kabila, ça signifie Kabila et ses proches. Je vous dis que cet argent-là va partir parce qu'on n'a pas su former l'homme pour gérer les richesses. Papa Jean-Claude, côté au Koko le Bano Lingala, parce que tout ça quitte déjà. Dans tout le monde le moment mukana. Mais nazo bano boui. Mais batu bazo kende parce que normalement batu balingala ba pasteur même basi na biso bandaku yo Koko le balikamu mais pasteur ne sera le bi kamalani na ya pasteur hein. C'est-à-dire les gens pensent que ba pasteur baza ko ça un peu musala les batu pe baza ko mimona surtout ba maman baza ko se retrouver. La plupart des pasteurs sont des vendeurs de rêves. Ce sont des vendeurs de rêves dans le sens où ils prédisent ce qui va arriver mais qui n'arrive pas. Ils prédisent des miracles mais des miracles qui ne sont pas, qui sont juste... les missions bilingues, l'obano pelingala parce que Bazali, vendeur de rêves. Vendeur de rêves, ça signifie quoi? Pasteur Bazolo, voilà que maman okozwa mariage par exemple, okozala boye ou bien okobota mwana boye. Mais cela n'est pas du tout vrai. Pourquoi? Pasteur wana balinga kaka baya par exemple awana poto ko évangéliser na poto na Europe, Amérique et tout ça. Pourquoi bakendaka na ba village te na ba fin fond de village ou place oyo bandimi bazo lukata bayoka pe liloba wana? Justement parce que musala na bango bamoni eza ya ko vendre ba rêve wana pour que bazwa mbongo. Akokende na village akozwa eloko nini na village? Bandimi bakopesa eloko nini? Eloko te, mais ayebi ke soki akomi awa na poto awa mwa ba $10, 20, 50, 100 $ ekobima. Mais na village na ebite soki ya bansan kusu, soki ya opala, soki ya bumba ou bien na gbadolite na gandanjika
à cause même pas $1000. Mais ce qu'on a vu, Nabino au Galesbourg, l'église est comme 18. Et puis, il y a un pasteur, Missoussou, un pasteur Mingi, parce que Sœur Wana Joséphine n'a pas la personne beauté, mais pasteur Bel Bazar au Kabula, la paix. C'est-à-dire, surtout Ming Bazar Sœur, parce que ce sont des sœurs qui sont des portes d'entrée. Aux un message au pasteur, au peut-être à ah, Nengezaboue, t'as un soutien comme Bali Wana, Ngana Moni Boué. Est-ce que vous croyez aussi aux paroles prophétiques? Le parole prophétique des pasteurs n'existait pas. Le parole prophétique de la Bible existe. Donc, dire que la parole prophétique... Dans le sens que pasteur appelle ça par exemple prophétique et sert. Ngana moni libala na peut-être zagayo te tika yango PCR ayokeli. Quelle est votre position? Justement, eza bazo sala yango avec un but précis. Bazo sala yango avec un but précis, soit ya ko attirer mibali ya ba na église wana de sorte que bakabola bandimi maman na papa ou soit sœur na frère. So bamoni par exemple frère wana asambelaka na église wana te bakoyebisa ye nini biso tomoni ke nga namoni ke libala wana eza yo te mais nzambe alotisaki nga ke frère oyo avandaka wana oyo alati pantalon ya noir wana frère wana nde akobala yo. Et puis c'est un lavage de cerveau. Eza lavage de cerveau. Nakoconseiller kana ba pasteur batika nini ba manigance wana. Vous savez, ngai personnellement, je fais les petits séminaires. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous étiez prête? Nakoma sango te me nalinga nakoma sango na sala philosophie nzambe sing namona ke nakokai ko landanzela wana te et j'ai changé. Je me suis dit non, je voudrais faire autre chose que d'être prêtre. Makambu bazo sala wana, ça s'est fait même à l'époque ya Paul. Makambu pasteur bazo sala lelo. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais il faut quand même payer au banga pasteur, non? Kobanga bango dans quel sens? Kobanga, on ne peut que craindre Dieu. Nakoki ko respecter bango. Respecter bango et puis kobanga bango na kobanga bango pourquoi? Pour quelle raison? Nako respecter un pasteur nazana estime ba pasteur mususu oyo vraiment ba prêchaka lilo ba nzambe bazali mais baza mingité. Voilà. Je voulais que vous lancez un message rapidement parce que vous avez première partie. Merci. Nabino Matuboko, tu n'appelles si merveille qui assis soit. Les qui a bradi qui assis sur la Galesbourg, n'appelle si on beauté, bateau Galesbourg à côté bien. Oui, justement parce que likambunazo le bao eza likambwa motuya. Ba église lelo ba komi ko sakana na kombo ya nzambe. Il faut faire attention avec les noms de Dieu. Bon. Dieu n'est pas quelqu'un, Dieu n'est pas une personne. Dieu c'est une réalité, une puissance. Et on ne blague pas avec une puissance. Considérez simplement la grandeur du soleil. Hein? Moi, il est là, soki nzambe alobi akitisa moi na planète nabiso, ça ne peut même pas contenir parce que le soleil est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que la terre. Alors, ne blaguons pas avec le nom de Dieu, ne commercialisons pas les noms de Dieu pour tirer profit d'une façon ou d'une autre de ces pauvres peuples de Dieu qui se laissent acheminer comme des moutons. Il y a quelqu'un aussi qui vous regarde à partir de Goma. Salomon, la personne beauté, en République démocratique du Congo, a vraiment la Est Kuna. Comme nous parlons de la politique, c'était la première partie, chers amis. Nous avons reçu pour vous M. Jacques-Claude Kitete. Nous sommes dans la ville de Galesbourg. Demain, deuxième partie, c'est toujours nombreux de beaucoup de vraiment beaucoup de belé. Moi, autant que nous sommes satés. Merci. Makamoro baiser belé, mais aux la première partie, le bibo zela. N'appelle Clinton qui dimba mumbote. Mukonja chaîne tout ça, Mukonja chaîne Godwin. Salomon Bangiloa, il vous regarde depuis Goma, en République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment suivis partout. Parce que nous avons... Mes salutations à M. Salomon. Je vous suis.
Je suis de cœur avec vous, vous qui êtes à Goma. Je sais que c'est une partie du pays qui a été souvent martyrisée. Et je suis de cœur avec vous. Je compatis à tout ce que vous avez vécu dans cette partie de la nation. Oui, parce que deuxième partie lobby, nous parlons de la décision de la DGM. Un mot sur les Mbomboro. Il y a des étrangers qui sont entrés à l'Est, 3000 étrangers, puis 5000 vaches, silence total, il y a présidence de la République. Oui, vous savez, j'ai appris aussi avec amertume d'ailleurs ce fait d'actualité, mais je me dis, nous n'avons pas encore un pouvoir responsable dans notre pays. Parce qu'un pouvoir responsable,